Hey yo tout le monde, c'est Exo. On se retrouve pour une nouvelle review d'un Lego Star Wars. Et qui a parlé? C'est moi, Marcel. Mais qui est-ce que tu veux? Bah enfin, tu vois pas que c'est une review d'un Lego Star Wars 2013. Et alors? Bah t'as dit que tu faisais ceux de 2014. Oui, mais peut-être parce que c'est un Lego Star Wars que je n'ai pas eu en 2013. Et... Bon, enfin bon, tu peux te dégager de là. Bon, d'accord. Ah, je vais devenir fou, parce que en plus les Lego me parlent. Il n'y a pas que Brickfan à mon avis. Bon, bref, je voulais dire donc oui, il s'agit d'un Lego Star Wars datant de 2013. Alors, sachant qu'en 2013, je n'avais pas tous les Lego Star Wars, encore, il y avait aussi quelques-uns qui m'intéressaient pas trop, mais celui-ci, franchement, il était assez cher à l'époque, et là, quand j'ai vu le prix, et je vous jure que ce prix m'a failli faire une crise cardiaque quand je suis allé voir vite fait sur Toys R Us. Alors en fait, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais sur King Jouet et sur Toys R Us pour comparer les prix. Alors, on peut tous déjà dire que King Jouet c'est un gros arnaqueur en prix, donc faut mieux pas trop aller là-bas. Mais Toys, franchement, Toys R Us qui a fait un prix vraiment très baissant de ce produit Lego Star Wars, et qui encore, même dans le site Lego, le met à 57 €, je l'ai trouvé à 30 €, 30,90 €. Ouais, pour se faire le Head Hunter, quand même, franchement, j'ai failli faire une crise cardiaque, et donc bah j'ai succombé à son prix, et je l'ai acheté. Voilà, donc ce produit comporte 3 belles figurines, qui franchement m'avaient très donné envie de les avoir, parce que déjà ça peut compléter ma 501ème, ah oui, face en plus à 6 soldats de la 212ème, enfin... je dirais même 12 avec si on compte les aéroportés. Donc ouais, c'est vrai que ma 500ème est un peu baissée, on va dire. Donc elle comporte 3 belles figurines. Alors la première figurine, c'est Pong Krell. Alors Krell est assez bien fait, faut avouer que le design est plutôt bien, sauf que bien sûr bah les jambes je trouve qu'elles vont pas très bien. Enfin, c'est vrai que là on peut même dire que c'est deux personnages Lego qui sont l'un sur l'autre. En plus il tient pas très bien parce que déjà qu'il a 4 bras et en plus 2 gros sabres laser. Enfin quand je dis 2 gros sabres laser, c'est deux sabres laser de lame en plus. Et bah dis donc ce coco, il a le droit de faire ce qu'il veut. Alors ce qui me dégoûte, c'est que Lego disent que Krell c'est un gentil. Alors, je sais pas si vous avez suivi la série The Clone Wars de la saison 4 lors de l'arc bataille Umbara. Enfin, Umbara, voilà. Et bah, Krell, c'est un méchant. Du début à la fin, je le savais bien, enfin, on sentait bien que c'était un méchant. Parce qu'en fait, il manipulait carrément les clones de la 501ème. Et surtout, il les a même jusqu'à entretuer, parce que, par exemple, il a failli avoir l'exécution de Five et Chessie, par les clones de la 501ème, alors qu'ils refusaient. Enfin, ils ont fait, heureusement. Et aussi, bah, il les a fait croire que les clones de la 212ème, c'était les soldats umbariens qui s'étaient cachés dessus. Et en fait, bah, les clones de la 212ème, eux aussi, ils les ont pris pour des soldats umbariens. Ce qui a aussi causé la mort de Waxer, soldat Waxer. Ouais, c'est un gros salopard, ok, Enfin, voilà, ce qui me dégoûte, c'est que, même dans mon poster, que j'ai eu dans... Enfin, mon poster Minifying des figurines 2013, dans la canonnière, il me mettait en gentil. Je veux dire, est-ce que Lego aurait pu suivre un minimum les épisodes? Non, mais est-ce qu'un jour, vous avez imaginé si un historien va dire que Hitler c'était un gentil et on s'en foutait des millions de juifs qui sont morts? Bah, vous comprenez un peu le contexte. Franchement, c'est un peu du délire, quoi, c'est n'importe quoi. Enfin bon, voilà, bon, bref. Donc, bon, bah, après, je m'en fous un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas non plus une mini-fin que j'attendais le plus. Mais bon, et on passe au clone. Alors, un deuxième clone de la 501ème, ça me fait super plaisir, parce que j'en avais qu'un seul, et je trouvais ça très dommage. Voilà, après j'ai utilisé des Stormtroopers, voilà, comme je l'ai dit, pour faire des customs de clone 501ème. Là, j'en ai un deuxième, ça va être génial. Et surtout, la nouveauté, le pilote. Bon, d'accord, on sait qu'en 2013, c'était la nouveauté, les clones de la 501ème. Donc, le pilote face 501ème est très très classe, pour dire qu'ils ont un pilote à eux. Voilà. Et franchement, ces pilotes-là, on les voit jamais dans les films, c'est très dommage. Parce que je trouvais... Enfin, le casque, il fait plus penser, bien sûr, aux pilotes... Enfin, aux vrais pilotes de chasseurs militaires. Donc forcément que Star Wars s'est inspiré, bien sûr, de nombreux engins de l'armée. D'ailleurs, le Head Hunter qu'on va voir, lui aussi, est inspiré d'un chasseur.
soit américain, soit peut-être français, mais je suis pas sûre. Enfin bon, bref. Donc c'est une belle miniflingue, franchement. Encore bravo à Lego. Bon, maintenant on va passer au vaisseau. C'est parti donc. On va passer au Endhunter, ou plutôt le Z95. Donc ce chasseur qu'on le voit un peu dans les dernières saisons de la série The Clone Wars, qui est quand même un très beau chasseur, il faut avouer. Franchement, je pense que ça aurait été mieux de les remplacer par les Arc 170. Alors, je n'ai rien contre eux, hein, mais je trouvais que les Arc 170, ils étaient... comment déjà, ils ressemblaient trop aux X-Wing. Enfin, faut avouer que... Bon, ils ont 3 ailes, d'accord, de chaque. Mais bon, je trouvais que c'était pas très maniable, je trouve. Enfin, bon, après, c'est vrai qu'il reste classique, il reste quand même emblématique un peu de l'armée républicaine. Hein. J'en ai un aussi de Arc 170, mais il est un peu pété. Mais enfin bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc celui que j'ai, bien sûr, il est sorti en 2009. Hein. Celui qui est avec Kit Fisto, un clone pilote, le Captain Jag et le droïde astromagnétaire. Voilà. Bon, bref. Donc ce chasseur qui est très très beau, c'est vrai qu'il ressemble également à X-Wing, sauf qu'il a que 2 ailes et 2 canons. Alors, ces espèces de réacteurs, je ne sais plus vraiment. Alors, il me semble que c'est des... Enfin, dans la série, on les montrait plus comme des lampes électriques. Enfin, vous savez, quand par exemple, ils sont sur Umbarien, par exemple. Parce que la planète, elle est sombre. Elle est très très sombre. Attendez. Donc bref, excusez-moi, il y avait un petit problème, hein, comme toujours. Donc là, il est présenté comme des lampes, en fait. Parce que comme ils sont sur Umbarien, c'est vrai que la planète, elle est très sombre. Donc forcément, qu'ils ne voyaient pas grand-chose. Voilà. Et d'ailleurs, c'est bizarre aussi pour les canonnières. C'était assez marrant parce que à la place des gros canons à l'avant, ils ont mis carrément des lampes. C'était assez marrant. Enfin bon, donc c'est un très beau chasseur. Avec quand même des moteurs assez bien faits. Alors donc, ce chasseur contient donc 3 pieds d'atterrissage. Vous pouvez voir 2 à l'arrière et 1 à l'avant qui sont très faciles à les mettre. Bon, je vais pas trop vous montrer comment parce qu'après ça va être compliqué. Il comporte, c'est aussi un bombardier, parce que, bah oui, c'est un bombardier. Alors, ça va être un peu difficile, mais je pense que je vais y arriver. Alors, vous voyez l'espèce de loupiote noire, là où il y a mon doigt, et ben on tire vers l'avant, enfin vers l'arrière, et voilà. C'est un gros missile noir. Alors en vrai, bon, quand je le tiens en l'air, il tire assez fort. Donc c'est un gros missile noir qu'on le retrouve dans certains véhicules de Star Wars, notamment l'ATT Walker de 2008. Je me souvenais qu'il y avait un gros missile au milieu. Bon, je l'ai pas eu, hein, c'est un copain qui l'a. Enfin, j'ai un copain qui l'a. Mais bon. Ah oui, et aussi dans par exemple, le canon de la bataille de Geonosis, celui qui est sorti en 2010, si je ne me trompe pas. Voilà. Bref, donc c'est un missile noir qui est quand même assez beau. Ah, c'était encore à l'époque où les petits missiles rouge, vert, bleu qui n'étaient pas encore sortis, enfin vous savez les missiles d'Adbro de 2014 qui n'étaient pas encore sortis. Ah, c'était la belle époque. Enfin, bon, voilà. Bref, donc ensuite, donc 2 cockpits. En fait, un cockpit déjà pour mettre le pilote. Bah tiens, je vais vous le mettre. Alors on voit un peu d'un petit ordinateur que j'ai mis, enfin en fait c'est avec un autocollant. C'est vrai qu'il faut avouer que les autocollants sont assez pénibles à mettre. C'est vrai que c'est mieux quand les Lego, quand Lego les grave dessus direct, c'est mieux je trouve. Enfin bon, donc il suffit de mettre le pilote. Par contre, j'ai un petit défaut, c'est quand même, c'est lisse, c'est coulissant. Enfin voilà, je sais pas ce qui s'est passé avec Lego encore, mais c'est toujours coulissant, ça c'est énervant. Parce que quand après on met le verso par exemple à l'envers, bah le pilote va complètement se cracher sur le cockpit. Vous imaginez en vrai, hein, les pilotes des chasseurs, comment ils se feraient chier avec ça. Bref. Bon, bref. Donc, ensuite, un petit cockpit à l'arrière, où, bon, ce que vous venez d'entendre, c'est certainement un animal. Je sais pas. Bref. Donc, à l'intérieur, ils contiennent donc un truc de rangement, un kit pour le pilote, par exemple. Alors, le pistolet, il était pas avec, je lui ai mis, hein, parce que bon. Parce que ce qui est marrant avec Lego, c'est qu'ils te fournissent une seule arme pour un des 2 clones. C'est-à-dire que par exemple, dans le mode d'emploi, le blaster, t'étais obligé de le ranger avec. C'est-à-dire que le clone, la 500ème, il avait pas d'arme. Alors je lui ai donné, parce que bon, c'est un soldat, alors que les pilotes, eux, c'est bon, ils ont leur vaisseau pour être armés. Mais quand même, c'est vraiment débile de pas donner une 2ème arme. Ils avaient vraiment la flemme de mettre un 2ème blaster ou un pistolet, c'est dingue. Enfin bon, donc il est accompagné aussi des jumelles. Bon, je pense pas que c'est ça grand chose, mais bon, après, c'est bien avoir un peu des accessoires avec. Enfin bon, donc ce chasseur Z95 est quand même très très beau, faut avouer.
Alors bon, il est assez grand, donc pour les mettre dans les mocs, ça peut être un peu difficile, si on peut le dire. Enfin bon, et puis pour la boîte, voilà la boîte, hein, bon, après j'ai un peu trop la flemme de... Oh si, allez, pour vous faire plaisir. Voilà. Voilà, donc il est quand même assez bien la boîte. Dommage que Lego pense que Krell est un gentil. Complètement idiot. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a, Marcel? Je voudrais faire le reste. C'est-à-dire? Bon, vas-y, allez, vas-y. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne, liker, poster un commentaire, et puis bah vous pouvez aussi suivre sur son Twitter. Merci beaucoup, Marcel. Mais de rien. Allez, à la prochaine. Ouais. Bon, en fait, c'était moi qui devais le dire. Bon, bref. Bon, bah, comme il a dit Marcel, vous pouvez liker cette vidéo, la faire partager, poster un commentaire ou encore vous abonner à ma chaîne. Et puis aussi, bah, comme d'hab, suivre sur mon Twitter. En fait, ça sert à rien que j'avais dit, c'est ça? Bon, bref. Et puis, bah, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.